Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des récits les plus fondamentaux et les plus connus de l'humanité, l'histoire d'Adam et Ève. Préparez-vous à un voyage aux origines, à la découverte du Jardin d'Éden, de l'innocence perdue et des conséquences qui ont façonné notre monde. Au commencement, alors que le monde était encore jeune et frais, Dieu décida de créer un lieu de perfection absolue. Il l'appela le Jardin d'Éden. C'était un paradis terrestre, baigné d'une lumière douce, où les rivières coulaient en cascades scintillantes et où chaque plante, chaque fleur exhalait un parfum enivrant. Les arbres ployaient sous le poids de fruits délicieux, et les animaux, de toute forme et de toute taille, y vivaient en paix, sans crainte ni agressivité. C'est dans ce décor idyllique que Dieu forma le premier homme. De la poussière de la terre, il modela un corps, puis il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Il le nomma Adam. Dieu confia à Adam la garde et la culture du jardin. Il lui présenta toutes les créatures vivantes pour qu'il leur donne un nom. Adam observa le lion majestueux, l'oiseau au chant mélodieux, le poisson agile dans l'eau. Pour chaque créature, il trouva un nom juste et parfait. Pourtant, malgré cette compagnie abondante, une chose manquait. Pour chaque animal, il y avait un partenaire, une aide semblable. Mais pour Adam, il n'y avait personne. Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors, il plongea Adam dans un profond sommeil. Tandis qu'il dormait, Dieu prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. De cette côte, il façonna une créature d'une beauté et d'une grâce incomparables, la première femme. Quand Adam se réveilla et la vit, son cœur s'emplit d'une joie qu'il n'avait jamais connue. Il s'exclama : « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Il l'appela Ève, ce qui signifie mère de tous les vivants. Ensemble, ils étaient l'apogée de la création, nus et sans honte, leur cœur pur et leurs esprits innocents, vivant en parfaite harmonie l'un avec l'autre et avec leur Créateur. Leur vie à Éden était un enchantement permanent. Chaque jour était une découverte, une promenade main dans la main à travers des prairies fleuries, des conversations avec Dieu qui venaient à leur rencontre dans la brise du soir. Ils n'avaient aucun souci, aucune peur, aucune douleur. Leur seule et unique règle était simple. Dieu leur avait dit : « Vous pouvez manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. » Cet arbre se tenait au centre du jardin, à côté de l'arbre de vie, ses fruits semblant promettre une sagesse secrète. Pour Adam et Ève, cette interdiction n'était pas un fardeau, mais un simple rappel de leur confiance et de leur obéissance à celui qui leur avait tout donné. Leur bonheur était si pur, si complet, qu'il semblait devoir durer éternellement. Mais, dans l'ombre de ce paradis parfait, une créature malveillante attendait son heure. Le serpent, décrit comme le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait faits, observait le couple. Il n'était pas un simple reptile. Derrière ses yeux brillants se cachait un esprit de rébellion et de jalousie, l'adversaire lui-même, cherchant à détruire l'œuvre parfaite de Dieu. Il voyait leur innocence, non pas comme une bénédiction, mais comme une faiblesse à exploiter. Il choisit son moment et sa cible avec une précision diabolique. Un jour, alors qu'Ève se trouvait près de l'arbre interdit, seul, le serpent s'approcha d'elle. Sa voix était douce, séduisante, pleine d'une fausse sollicitude. Vraiment, Dieu a-t-il dit : « Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La question était habile, semant le premier germe de doute, exagérant l'interdiction pour la rendre injuste. Ève, surprise mais non méfiante, corrigea le serpent. « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » C'est là que le serpent porta son attaque la plus audacieuse. Avec une assurance totale, il contredit directement la parole de Dieu.
Vous ne mourrez absolument pas, siffla-t-il. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ces paroles à Télisonte étaient un poison pour l'esprit. Il présentait Dieu non plus comme un père aimant, mais comme un tyran jaloux, retenant quelque chose de bon pour lui seul. La promesse était immense, devenir l'égal de Dieu. Ève regarda de nouveau l'arbre. Le fruit lui parut soudain plus désirable que jamais. Il était beau à voir, bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Le doute planté par le serpent avait grandi pour devenir un désir puissant. La confiance en Dieu s'effritait, remplacée par la convoitise d'une connaissance et d'un pouvoir interdit. Dans un geste qui allait changer le cours de l'histoire, elle tendit la main, cueillit le fruit et en mangea. L'instant d'après, rien ne sembla se passer. Pas de coup de tonnerre, pas de tremblement de terre. Encouragée par cette apparente impunité, elle en donna aussi à Adam, qui était avec elle, et il en mangea. À cet instant précis, tout bascula. Leurs yeux s'ouvrirent, comme le serpent l'avait promis. Mais ce qu'ils virent ne fut pas la divinité espérée. Ils virent leur propre nudité. Pour la première fois, l'innocence fit place à la honte. Une conscience nouvelle et terrible, du bien et du mal, les envahit. Mais elle ne leur apporta pas le pouvoir, seulement la peur et la culpabilité. La belle harmonie était brisée. Ils se sentirent vulnérables, exposés. Pris de panique, ils prirent des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures pour cacher leur nudité l'un à l'autre. Et bientôt, adieu. Plus tard dans la journée, ils entendirent sur la voix de Dieu qui marchait dans le jardin à la brise du soir. Autrefois, ce son était source de joie et d'anticipation. Maintenant, il était source de terreur. Adam et Ève se cachèrent parmi les arbres du jardin, tentant vainement d'échapper au regard de leur Créateur. Mais Dieu appela Adam. « Où es-tu » Ce n'était pas une question de localisation, mais une interrogation sur son état spirituel. Adam répondit d'une voix tremblante. « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » La tristesse dans la voix de Dieu dut être immense lorsqu'il demanda « Qui t'a appris que tu es nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Le moment de vérité était arrivé. Mais au lieu d'avouer leur faute, la peur les poussa à se blâmer mutuellement. Adam dit « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Il rejetait la faute sur Ève et indirectement sur Dieu qui la lui avait donnée. Interrogée à son tour, Ève dit « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Personne n'assumait la pleine responsabilité de son acte de désobéissance. La sentence tomba alors, juste mais douloureuse. Dieu maudit d'abord le serpent, le condamnant à ramper sur son ventre et annonçant une hostilité éternelle entre sa descendance et celle de la femme. Puis, il s'adressa à Ève, lui annonçant que ses souffrances et ses grossesses augmenteraient et que son désir se porterait vers son mari, qui dominerait sur elle. Enfin, il parla à Adam. Parce qu'il avait écouté la voix de sa femme et mangé du fruit défendu, le sol même fut maudit à cause de lui. Désormais, ce ne serait qu'à force de travail pénible qu'il en tirerait sa nourriture, jusqu'à son retour à la poussière d'où il avait été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La mort, physique et spirituelle, était entrée dans le monde. Leur vie, idyllique, à Éden, était terminée. Pour les empêcher d'accéder également à l'arbre de vie et de vivre éternellement dans leur état de péché, Dieu les chassa du jardin. Il fit pour Adam et sa femme des vêtements de peau et les en revêtit, un premier sacrifice symbolisant la couverture de leur honte. Puis, à l'est du jardin d'Éden, il plaça des chérubins et une épée flamboyante qui tournoyait en tous sens pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'expulsion du jardin d'Éden marque un tournant tragique. C'est le début de l'histoire humaine telle que nous la connaissons, une histoire marquée par la souffrance, le labeur, le conflit et la mortalité. La relation parfaite entre l'humanité et Dieu était rompue. L'harmonie originelle
avait laissé place à une séparation douloureuse. Cependant, même dans ce jugement, une lueur d'espoir subsistait, la promesse faite au serpent qu'un jour, la descendance de la femme lui écraserait la tête. Cette première prophétie, bien que mystérieuse pour Adam et Ève, portait en elle le germe de la rédemption future, l'annonce lointaine qu'un jour, la porte du paradis pourrait, d'une certaine manière, être rouverte. L'histoire d'Adam et Ève n'est donc pas seulement le récit d'une chute, mais aussi le prologue d'une longue et complexe histoire de salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage aux origines de l'humanité vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt.